Je vais tenter dans cette vidéo d'être assez succincte, d'aller au fait et d'apporter mon témoignage par rapport à ce que j'ai vécu dans ce que je pourrais appeler le milieu spirituel et dans l'abus qu'on peut subir dans un certain domaine spirituel. En 2016, je sortais d'une période très compliquée, enfin j'en sortais pas, j'étais encore un petit peu, avec problèmes à la fois personnels, problèmes de santé, problèmes également de travail puisque j'avais eu un burn-out quelques années juste avant, bref, un état de fragilité, j'étais dans un état de fragilité, de vulnérabilité et j'avais quand même envie de m'en sortir et pour ça j'avais besoin de faire des rencontres, de connaître autre chose. J'avais commencé mon chemin spirituel en 2013 et là on était en 2016 et je commençais donc à découvrir d'autres choses, d'autres vidéos sur internet, etc. Et j'ai notamment découvert un documentaire à l'époque qui parlait de la puissance de l'intention, où il y avait donc plusieurs intervenants et j'ai commencé à m'intéresser à tout ça, et notamment au langage de l'unité, dont parlait un des intervenants dans cette vidéo, ça m'a tout de suite parlé. Ça m'a tout de suite intéressée. Donc j'ai voulu en savoir plus. À l'époque, j'étais pas du tout sur Facebook ni tout ça, je connaissais pas. Et j'avais juste créé mon compte. Et donc j'ai commencé à m'intéresser à plusieurs choses. Et c'est vrai que c'est un moyen, Facebook en tout cas, Internet, c'est un bon moyen justement pour aller s'enrichir de plusieurs choses. Donc j'ai commencé à m'intéresser un petit peu plus à cet enseignant qui parlait donc à la fois de la dualité, de la non-dualité, de l'unité, etc. Ça me paraissait quelque chose de très vaste et passionnant, et vraiment c'était quelque chose qui m'allait droit au cœur. Donc j'ai commencé à regarder s'il faisait des séminaires, des conférences, et j'ai commencé à le suivre donc au travers de certains de ses partages et notamment de ses séminaires, et également à travers un groupe Facebook donc qu'il avait créé. Et dans ce groupe, moi j'avais l'impression de débarquer dans une autre planète, puisque c'était totalement inconnu, toutes ces manières de fonctionner et de parler m'étaient totalement inconnues. Et c'est vrai que ça me faisait beaucoup de bien, en tout cas dans les premiers temps ça me faisait beaucoup de bien parce que j'avais la sensation d'être comme dans une famille et de retrouver des gens que je connaissais pas mais en même temps comme si je les avais toujours connus, bref des liens d'amitié vraiment qui commençaient à se former dans ce groupe-là. Et avec beaucoup de partage et des débuts d'ouverture aussi, puisque donc dans ce groupe-là, c'était vraiment prôner l'ouverture du cœur, l'ouverture de soi. Et il y avait quelque chose, moi, que je ne connaissais pas du tout non plus, c'était beaucoup de... Ça peut paraître un peu simplé comme ça, mais il y avait beaucoup de messages d'amour qui étaient envoyés, des cœurs, des je t'aime par-ci, par-là. Et c'est vrai qu'au début, moi, ça me faisait très bizarre parce que je n'étais pas du tout habituée à ça. Pour moi, et ça l'est toujours d'ailleurs, maintenant, je suis revenue à ça. Un je t'aime ou un cœur, c'est pas du tout anodin. Pour moi, ça vient d'un espace sacré, d'un espace profond, et donc on peut pas envoyer ça comme ça à tout le monde, à des gens qu'on ne connaît pas, sous prétexte que c'est le langage de l'unité. Puisque dans ces groupes-là, dans le sien et puis dans d'autres, dans tout ce qui est dans cet environnement-là, de l'unité, voilà, il y a une différenciation entre ce qui est dit depuis un espace personnel et depuis quelque chose de beaucoup plus large, etc. Sauf que je pense que ces gens-là, ils ont oublié que nous étions humains et que oui, on peut aussi prendre des choses pour soi, pour sa personne, quoi qu'en disent certaines phrases bien belles, bien spirituelles, mais encore faut-il l'incarner et le vivre. Bref. Donc pour moi c'était complètement quelque chose de nouveau dont j'avais pas du tout l'habitude, et puis ça commençait à rentrer dans les mœurs petit à petit. J'ai commencé un peu moi aussi à faire la même chose, à m'ouvrir de plus en plus, et donc dans ce groupe il y avait l'enseignant qui était là aussi, qui communiquait autour de ses activités et qui répondait aussi à certaines personnes qui posaient des questions ou qui déposaient des choses qu'elles avaient vécues, et de temps en temps, même assez régulièrement, il répondait. Moi je commençais à publier, donc évidemment il me répondait aussi,
Et il y avait souvent de sa part à lui aussi des cœurs d'envoyer, des je t'aime, etc. Mais qu'il ne fallait surtout pas prendre pour soi et bien entendu laisser dans cet espace d'unité, voilà, presque comme le Graal, quoi, quelque chose, voilà. Et la personne, petit à petit, c'est très insidieux, mais notre personne, notre humanité, qui en toute logique peut prendre des choses pour elle, et c'est naturel, eh bien, se désagrège un peu, quoi. On commence à se perdre un peu dans tout ça. Il y a beaucoup, je trouve, aussi de confusion qui est entretenue entre un espace d'amitié et d'amour. On ne sait pas trop. Moi, en l'occurrence, je ne savais plus. Il y a un moment donné, je ne savais plus trop, et notamment par rapport à lui, ce que j'éprouvais. Je ne savais plus si c'était de l'amitié, de l'amour, de l'attirance, etc. Et donc, c'était assez confus tout ça. Donc, je commence un peu à le suivre lors des séminaires. Voilà, on se rencontre plusieurs fois, on discute. Donc, on commence aussi à tisser un lien de personne à personne, amical dans un premier temps. Et puis, au fur et à mesure, voilà, je commence moi à m'ouvrir de mon côté et à aussi commencer à écrire des choses qui me venaient, des choses très chouettes que je sentais vraiment depuis mon espace sacré, quoi. C'était pas du tout pour moi un jeu de faire ça ou quoi, c'était vraiment toute mon innocence et toute ma foi était mise là-dedans. Et donc je commence à écrire aussi, et pourquoi pas avoir des projets de livres, etc. Enfin, j'étais très là-dedans. Et par contre, je me rendais pas compte que petit à petit, j'avais un côté très un peu ancré, on pourrait dire, qui commençait un peu à s'effilocher. J'avais l'impression d'être toujours dans un espace plus large, etc. On pourrait dire peut-être un peu perché, mais ce qui n'était pas du tout mon habitude, parce que moi je suis quelqu'un de très terrienne, on va dire, au contact des animaux et tout ça, et je pense qu'encore une fois, c'est un peu aussi grâce à eux que j'ai pu ouvrir les yeux, parce qu'ils m'ont ramené à ce côté très terrien, hein, très humain en même temps, paradoxalement, et très concret aussi. Et donc il se passe voilà, des choses qui commencent à évoluer au sein de ce groupe, des liens qui se tissent aussi avec d'autres personnes. Donc voilà, dans un premier temps, moi tout ça me paraissait très chouette. Puis au fur et à mesure, euh, je ne voulais pas le croire, je ne voulais pas le voir bien sûr, parce que j'étais prise dedans et pour moi c'était juste pas possible. Par moments, je sentais des fois des espèces de dissonances entre des choses qui étaient dites et des choses qui pouvaient être vécues, en tout cas dans le concret, avec cet enseignant. J'avais l'impression que c'était resté très abstrait, qu'on parle beaucoup d'amour, vraiment dans un espace large, etc., de bienveillance, de ci, de là, de l'unité. Et au niveau humain et concret, je sentais quand même quelque chose qui n'était pas très clair, pas très cohérent à mon goût. Pour moi, la cohérence, c'est quelque chose de très important. Ça me semble même indispensable. Et dans ce milieu-là, on est loin de penser ça, bien sûr, puisqu'on pense que les gens, juste, s'ils se prétendent enseignants spirituels, aider les autres, ils ont un minimum de cohérence, un minimum oui, voilà, d'intégrité et d'éthique. J'ai l'impression que tout ça est une belle mascarade dans ce milieu spirituel. Ça l'est déjà dans un milieu, on va dire, de tous les jours, mais j'ai l'impression qu'il est encore plus développé dans un certain milieu spirituel. Et on va dire, dans un quotidien, voilà, bien sûr, on rencontre des gens pas toujours très alignés, hein. Même nous, des fois, on n'est pas toujours très alignés, mais il y a un moyen justement de se remettre en question et de voir un petit peu ce qui se passe en soi, pourquoi est-ce qu'on réagit comme ça. Là, justement, tout revient à soi, c'est-à-dire qu'il y a le mouvement unique de tout vient de toi. Et là, ça commence à être très insidieux, parce que ça retourne le truc. Autant, effectivement, c'est très important de regarder en soi ce qui se passe, mais il n'y a pas qu'un seul mouvement. Parce que alors là, ça engendre extrêmement de culpabilité, de choses comme ça, ce fameux pouvoir créateur, c'est très ambigu et ça, c'est très insidieux. Sauf que dans ces mouvements-là, en fait, dans ces mouvements spirituels-là dits de l'unité, en tout cas pour lesquels j'ai côtoyé, on a peut-être d'autres, mais en tout cas pour ceux-là, il n'y avait vraiment pas possibilité, il n'y avait pas d'autre, il n'y avait pas d'extérieur.
Et donc finalement, c'est très simple. S'il n'y a pas d'extérieur, eh bien tout vient de toi. Et donc moi, en face, eh bien je peux pas être fautif ou je peux pas te faire de mal parce que si tu le prends comme ça, c'est que ça vient de toi, etc. Très insidieusement, c'est ça qui est mis en place. Et c'est là-dessus que j'ai eu du mal à ouvrir les yeux. Il m'a fallu du temps. Donc dans ce groupe, tout ça, voilà, des choses se passent en séminaire également. Et c'était une personne, donc cet enseignant, qui faisait publier des vidéos de ses séminaires sur YouTube. Et à un moment donné, j'avais su que donc il n'y avait plus personne qui lui faisait ça, et je m'étais spontanément proposé de l'aider à couper ses vidéos pour les partager, écrire des textes sur ses vidéos, etc. Et il avait accepté bien sûr. Et puis, au fur et à mesure, je me rendais compte que c'était beaucoup donné dans un sens et puis pas trop dans l'autre. J'avais pas, ça me prenait beaucoup de temps, beaucoup d'espace. J'avais l'impression de faire plus que ça, de manger ça, de vivre ça. C'était très important dans ma vie. Et en face, j'avais quelqu'un qui était assez froid et en même temps assez confus aussi dans ce qu'il avait, dans ce qu'il exprimait. Bref, c'était pas très clair. Euh, et aussi, j'avais envie, pour moi le virtuel c'est chouette un temps, mais j'aime bien rencontrer les gens en vrai. Et puis je voyais qu'il se passait des choses pendant les séminaires, c'est-à-dire que pendant les séminaires on tissait vraiment des liens avec les autres participants, il y avait quelque chose qui nous unissait en fait par rapport à ça. Et j'avais envie donc de créer, comme on pourrait se retrouver dans une famille ou autre, de créer un événement où on puisse ensemble, voilà, en dehors des séminaires, ensemble partager nos expériences, ou juste voilà comme ça pour se voir par plaisir de se voir comme dans une famille ou quoi. Et donc j'en parle à cet enseignant qui était d'accord pour organiser ça, et donc j'avais organisé tout ça. Bien sûr aussi c'était pour promouvoir quelque part son enseignement, hein, et voilà. Donc je m'étais occupée de tout, j'avais organisé tout ça, donc c'était en 2017, à l'été 2017. Lui-même était venu, il était très en joie de qu'il y ait ça qui soit organisé. Et puis là, effectivement, il y a eu un rapprochement, on va dire, avec cet enseignant, où l'amitié s'est petit à petit transformée plus en expérience amoureuse. Et pour moi, j'étais quand même assez dans la réserve encore, malgré tout, parce que c'était assez... je sentais un oui, mais en même temps quelque chose qui me retenait un petit peu, et pour cause. Ensuite, j'avais aussi projet donc d'écrire un livre donc par rapport à ce que je recevais. Je lui avais demandé s'il voulait bien m'écrire une préface. Il avait été d'accord. Et là, en fait, les choses ont commencé à changer puisque du jour au lendemain, il a été très froid. Et sous prétexte de suivre sa joie et son élan, le fameux je suis ma joie, il m'a dit non, non, ça m'intéresse plus, je veux plus faire la préface de ton livre. Donc là, ça a été un premier choc parce que pour moi, c'était très important. J'y tenais, c'était un peu aussi à travers ces séminaires que tout ça était parvenu à moi. Donc c'était compliqué là. Ça a été très compliqué. C'était un premier choc sans s'excuser vraiment, mais avec des trucs un peu du genre j'ai plus l'élan, ça ne me parle plus, c'est plus juste pour moi, les choses qu'on entend très souvent dans ces milieux-là et qui, c'est très subtil, mais c'est un couvercle spirituel et puis toi tu as intérêt à accepter parce que de toute façon si tu n'acceptes pas, ça vient de toi et c'est toi qui as un problème. Ok. Donc là, encore une fois, on voit bien que c'est assez sournois en fait comme système. Donc là, je commençais à me dire, tiens, c'est bizarre, mais je voulais pas voir de problème à lui. Je me disais, c'est moi, bon ben voilà, c'est de la manière dont tu le reçois, etc. Bref. Donc on organise cette réunion, cet événement en été 2017, donc avec ce rapprochement avec cet enseignant, et ensuite il part donc en séminaire en Suisse, et puis après il devait partir au Québec. Et là, j'ai commencé à sentir beaucoup de distance de sa part, donc il répondait plus à mes messages, ou très peu. Et je restais seule avec un peu mon sentiment de trancheté, de pas comprendre, d'incompréhension, voilà, je ne savais pas trop ce qu'il pensait, ce qu'il faisait. C'était très compliqué à vivre pour moi, et j'avais de l'indifférence en face. J'avais vraiment cette sensation d'être inexistante puisqu'il me répondait quasiment plus.
Ça a duré jusqu'à la fin de l'année 2017 où il a donc arrêté d'un coup tous ses séminaires et par la suite, il m'a fallu aller par l'intermédiaire des réseaux sociaux et de YouTube, de voir qu'en fait il avait rencontré quelqu'un avec qui il commençait à partager de manière très Hollywood, c'est-à-dire ça y est, j'ai trouvé le grand amour, ça y est, je suis ci et là, voilà. Et il commençait à faire, il a fait quelques-uns de ses séminaires avec elle, où il se montrait, et ça y est, c'était la perfection absolue, etc. Et enfin, je laisse imaginer la sidération quand on découvre ça par l'intermédiaire de réseaux sociaux. Je pense que ça arrive en dehors du domaine de la spiritualité, mais là, en fait, enfin, c'est quand même grave dans le sens où ce sont des personnes publiques qui se doivent, il me semble, de d'incarner un minimum ce qu'ils prônent sur scène. Et là, le fossé monumental s'est ouvert devant moi. C'est-à-dire que j'ai vu que cette personne, en fait, n'incarnait absolument pas ce qu'il disait. Et là, ça a été le choc, quoi. Parce qu'il n'y a eu aucune éthique, il n'y a même pas eu, même dans une relation banale entre personnes, on se parle et on se dit les choses, s'il y a quelque chose qui ne va pas ou quoi. Et là, il n'y avait rien eu, ça a été fait de manière extrêmement insidieuse, euh, genre comme si j'existais plus. Et à aucun moment, cette personne s'est dit, bon, bah, je vais peut-être quand même lui en parler, mettre un petit peu les formes, parce que si elle découvre ça par l'intermédiaire de Facebook ou quoi, en plus fait d'une manière euh, absolument incroyable, ça y est, il avait atteint le Graal, etc. Et toi, rien. Tu comptes pour du beurre, quoi. Et aucune éthique, aucun sens de la communication réelle et ancrée. Et là, je me suis aperçue, je me suis dit, ok. Mais je ne me suis pas aperçue tout de suite de la manipulation. Il m'a fallu presque 2 ans pour vraiment ouvrir les yeux sur cette personne et pour voir qu'il vraiment il y avait eu de la manipulation et de l'abus de confiance. Vraiment, sous couvert de belles phrases spirituelles, sous couvert de concepts, et je trouve ça très grave parce que justement c'est des concepts qui pour moi sont sacrés et qui sont bafoués à travers quelqu'un qui dans une personnalité déviante amène les autres aussi dans une certaine déviance à un moment donné. Et si on commence à côtoyer ces personnes-là de manière personnelle, là il y a un gros fossé, il y a un grand fossé. Et il me semble juste que quand on se prétend enseignant spirituel, être dans l'amour, on a fait un minimum de travail sur soi et on traite les gens de la manière quand même la plus adéquate qui soit. Et là, ça n'a pas été le cas. Et il y avait des choses qui auraient dû me mettre la puce à l'oreille dans cette dissonance, mais en fait, quand on est pris dans un mouvement de groupe, on ne veut pas le voir, on ne veut pas le croire, parce que cette personne était un petit peu idolâtrée, et moi, je me sentais très seule. Finalement, je me suis dit, mais non, c'est vraiment moi qui ai un problème, c'est vraiment moi qui voilà. Parce qu'on n'ose pas en parler aux autres, on n'ose pas dire qu'on a été abusé comme ça de sa confiance et de son honnêteté. On n'ose pas parce qu'on voit les autres qui réagissent, oh génial, il a trouvé l'amour, etc. Entre autres. Hein. Mais une espèce ouais, d'idolâtrie comme ça, et nous on est là dans notre coin, dire bon ben ouais voilà quoi, et moi je suis laissée à l'écart. Donc on veut pas le voir tout de suite, cette chose-là, on veut pas voir tout de suite, et surtout on peut pas croire que ça vienne aussi de l'autre, puisqu'on a été formaté dans cette espèce de mouvement uniquement à l'intérieur, et donc ça vient que de toi, il n'y a pas d'extérieur, nanana, et là vraiment c'est de la manipulation très subtile, mais vraiment j'espère que mon témoignage va permettre d'ouvrir les yeux là-dessus, parce que ça peut plus durer ça, cette mascarade-là, ça peut plus durer. Il y a un double mouvement, toujours. Il n'y a pas que un mouvement, il y en a deux. Il y a moi et il y a l'autre aussi. Bien évidemment, j'ai mes perceptions, mais il n'y a pas que ça. Il y a concrètement, dans les faits, comment est-ce que cette personne se comporte. C'est juste ça. Est-ce qu'il y a une cohérence entre ce qui est dit, alors là en l'occurrence sur scène, et ce qui est vécu dans un espèce de quotidien, dans une espèce d'incarnation de ce qui est prôné. Et là pour moi c'est vraiment très important de le voir, d'ouvrir les yeux là-dessus. Parce que ça a été réellement un choc. Et ça a été réellement un choc. Il m'a fallu vraiment du temps pour comprendre que ça venait pas que de moi et qu'il y avait eu de l'abus en face. Moi, j'en témoigne aujourd'hui. Il y en a d'autres, je pense, qui ont vécu ce genre de choses.
Et ce qui m'a fait un déclic, c'était donc à Pâques en 2019, où vraiment j'ai commencé à voir des gens qui publiaient sur cette spiritualité, on pourrait l'appeler un peu New Age et tout, et puis j'ai commencé à me dire, tiens, mais il y a des... ça me parle, il y a quelque chose qui va pas, et je commençais à sentir ça. Et ça a été double effet qui se coule, on va dire, pour moi, parce que à la fois ça a été sur le point de vue personnel, mais aussi au point de vue dans ma pratique en tant que thérapeute, ça n'a pas été facile. Il m'a fallu beaucoup de positionnement pour me dire ok, continue, garde la foi, quoi. Parce que ça vient nous toucher là-dedans. Évidemment, dans notre façon d'accompagner les autres. Bien sûr, même si pour moi, le fil conducteur a toujours été de mettre l'humain au centre de tout, il y a des fois, je sentais qu'il y avait un peu un décalage. Et là, je me dis, attends, vers où tu amènes les gens? Donc, ouais, c'est très compliqué, quoi. Et c'est très compliqué de continuer dans cette voie-là en ayant vécu ça. Donc, à la fois le point de vue perso et le point de vue professionnel, vraiment. Et c'est pas facile. Et donc, à Pâques, j'ai eu un espèce de truc où je me suis sentie comme anéantie. Vraiment. Où j'arrivais plus à rien. C'était un anéantissement de mes croyances, de tout ce que je pensais sur ce milieu-là. Et là, j'ai commencé à avoir des flashs de scènes que j'avais vécues avec cette personne et qui en fait aurait dû me mettre un peu la puce à l'oreille finalement dans son comportement qui était inadéquat et qui était incohérent. Et alors là, une nuit, j'ai vraiment eu des flashs d'un comportement qu'il avait eu lorsque nous étions ensemble à table, il était en face de moi. Et il me dit comme ça, de but en blanc, est-ce que tu as compris que je suis ta création? Et là, sur le coup, je m'étais dit, bon, oui. Mais on voit bien la subtilité du truc, bien sûr. Si tu as compris que je suis ta création, alors tout vient de toi, ma grande. Moi, tranquille, quoi. Je peux me comporter comme je veux, il n'y a pas de problème. C'est voilà, c'est la porte ouverte à tous les abus possibles et imaginables, quoi. C'est pas possible en fait de dire ça à quelqu'un en se disant je parle depuis l'unité, depuis le... Non, 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 c'est pas vrai ça. On est humain ici sur cette terre et on a aussi euh, nos failles, on a aussi nos faiblesses et ces gens-là les repèrent très facilement et ils s'engouffrent là-dedans sous un prétexte spirituel. Et je trouve ça très grave parce que ça bafoue pour moi le sacré. Le sacré pour moi c'est pas ça. Pas du tout. Le sacré, pour moi, c'est être à l'écoute de l'autre vraiment, être empathique et le recevoir tel qu'il est dans son humanité. Voilà. Et pour moi, il me semble logique, il me semblait en tout cas logique, et c'est pour ça que je voulais pas ouvrir les yeux et le croire. Il me semblait logique que quand on se prétend donc être enseignant spirituel ou aider les autres, on a fait un minimum de travail sur soi. Et pour moi, c'était pas possible en fait. Pour moi, c'était inimaginable d'être incohérent à ce point. Mais pourtant, si. Alors bien sûr, il y en a qui font très bien leur job, évidemment. Et puis il y en a d'autres, voilà, qui sont déviants et qui abusent. Et l'abus de confiance, c'est très dur à s'en relever dans le domaine spirituel. C'est vraiment pas facile. Et quand j'ai commencé à prendre conscience de comment il m'avait traité, comment il m'avait parlé, et en plus de ça, en prenant en otage, j'ai envie de dire, le divin, le grand, et ça c'est grave pour moi, c'est très grave. Et ça ne peut plus durer. Pour moi, c'est plus possible. Il faut vraiment que ça soit mis euh, euh, dans un espace de lumière, quoi. Il faut que ça soit vu et que ça soit entendu. Voilà. Et j'avais vraiment envie d'apporter mon témoignage personnel de ce que j'ai vécu. Il faut du temps pour oser en parler, vraiment. Il faut du temps pour raconter l'histoire, et ça, c'est pas facile parce que dans ce milieu-là aussi, on met très facilement et très subtilement de côté l'histoire. Et pour moi, parler de cette histoire et me remémorer les faits, ça a été très compliqué. La première fois où je l'ai fait, ça a été très compliqué parce qu'il y a une espèce d'anesthésie. C'est comme si on mettait un espèce d'anesthésion au fur et à mesure qui fait son travail, quoi. Et il y a, ouais, il y a des capacités à un moment qui peu à peu s'éteignent. Et là, en fait, moi, je me suis réveillée. Et j'espère en tout cas que mon témoignage et ceux d'autres et ce site va permettre d'ouvrir les yeux parce que c'est plus tolérable. C'est plus tolérable de qu'il y ait de telles souffrances dans un milieu qui se dit bienveillant, sain, logiquement, spirituel, donc avec un niveau, je pense, un peu plus élevé que ce qu'on peut trouver dans la vie de tous les jours. Et c'est pour ça qu'on y va, c'est pour ça qu'on est attiré, parce qu'on se dit, chouette, ici finalement, je risque rien, je suis entourée de gens qui sont dans l'amour, etc. Et la chute est
est vraiment douloureuse. Donc voilà, j'espère en tout cas à mon niveau contribuer à ce qu'on ouvre les yeux plus vite et surtout de mettre en marche ce que j'aime appeler des antennes de discernement et de lucidité. Voilà, j'espère en tout cas aider du mieux que je peux dans cette voie-là.